Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors cette vidéo sera une petite vulgarisation d'un des derniers articles de la Lettre confidentielle, le magazine proposé par Nos Soins, et en l'occurrence ça parlera du déclin anthropologique de l'Europe, un sujet passionnant. Et bien sûr ce sera aussi un petit avant-goût de ce qui vous attend dans votre boîte aux lettres si jamais vous souscrivez à notre offre. Merci de votre attention et bonne vidéo. Wokisme, immigration et LGBT, le déclin anthropologique des Européens. Tiens, on voit qu'anthropologiquement c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Les deux piliers idéologiques de l'Occident sont les suivants. Il y a l'immigration extra-européenne, essentiellement des peuplades subsahariennes, et le LGBTisme. Tarlouse. Un cocktail explosif, vous me direz. Qu'est-ce qu'on rigole? Et les deux conditions nécessaires pour sauver l'identité de l'Occident, qui est un enjeu majeur en l'état actuel des choses, est la dissolution de l'Union Européenne et de l'OTAN. Et pourquoi dissoudre l'OTAN? On aurait dû vous l'expliquer. Car c'est le bras armé du wokisme qui vise le monde occidental. Et son but, c'est d'inviter les plus jeunes à trouver en quelque sorte ringard le modèle familial traditionnel et d'embrasser l'expérience et toutes ses jouissances, c'est-à-dire le caprice individuel au détriment du collectif, au profit du grand capital. C'est pourquoi, outre les aspects géopolitiques du conflit russo-ukrainien, c'est aussi une guerre idéologique entre le monde traditionnel, incarné avec le bloc russe, et le monde nouveau, dira-t-on, positionné dans le monde occidental. Et si un collectif qui gère des conflits militaires comme l'OTAN s'occupe de gérer des esprits, ce n'est peut-être pas un hasard, car il y a beaucoup de liens à tisser. En effet, le groupe est le garant de la survie de l'individu. Si la famille, qui est la première des sociétés, disparaît, alors les individus seuls et isolés seront bien plus faciles à manipuler car pris par une peur anthropologique. L'isolement rend vulnérable et le collectif rend plus fort. L'OTAN mène en quelque sorte une guerre mondiale avec sa gestion du conflit armé sur le front et idéologique avec la propagation de ses idées dans les mœurs des plus jeunes, notamment dans les centres névralgiques que sont les universités. Un peu à la manière de George Soros qui, soit dit en passant, finance une armée de TikTokers de la génération Z pour promouvoir ses causes d'extrême gauche, c'est-à-dire chanter les louanges de Joe Biden et bien entendu dénigrer les conservateurs. D'ailleurs, il est assez paradoxal de constater que les pays ayant auparavant connu le communisme sont très conservateurs et se sont davantage protégés anthropologiquement que les pays capitalistes qui, eux, par le biais de la société de consommation, ont connu un dysgénisme social. En somme, le capitalisme qui se voulait conservateur est en réalité progressiste et inversement pour le communisme. Cette explication se retrouve dans le monde biologique humain, car la physiologie du système immunitaire est conservatrice et autoréactive. Les pathologies dérivent des défaillances de ces mécanismes de conservation et le système immunitaire repose donc sur la capacité à reconnaître le soi, le non-soi et le soi modifié, c'est-à-dire à identifier ceux qui doivent être combattus, détruits ou compensés. J'imagine que le rapport entre la politique et le système immunitaire est assez clair et ne nécessite guère d'explications supplémentaires. De la révolution sexuelle au déclin démographique. Le déclin anthropologique est une évidence en Occident, mais il commence aussi à gangréner les pays de l'Est par leur américanisation. Certains résistent, c'est le cas de la Russie et notamment de la Hongrie avec sa politique antimondialiste forte menée par Viktor Orban. Et qui dit déclin anthropologique dit aussi déclin démographique, et cela commence à partir de 1991. Par exemple, en Ukraine, qui est un laboratoire du mondialisme et on le verra un petit peu plus tard, le constat est le suivant. En 2017, 8 millions d'Ukrainiens, soit environ 12% de la population, ont quitté le pays en quête d'une situation plus stable, d'une croissance économique, etc. C'est un exode économique, mais qui est aussi la cause du déclin démographique sur le territoire. L'Ukraine, laboratoire du mondialisme. Pour faire avancer le gauchisme en Ukraine, c'est-à-dire rejeter la civilisation occidentale, la race blanche et le christianisme, ce pays fut le théâtre de plusieurs opérations de déstabilisation politique. Par exemple, vers les années 2014, le gouvernement ukrainien parrainait les mouvements nationalistes ethniques à tendance néo-nazie tout en éduquant les Ukrainiens en faveur de l'immigration et du métissage. Et c'est la même recette qui est cuisinée en France avec d'une part des féministes ultra-radicaux qui luttent contre le patriarcat, mais qui accueillent en même temps une population qui, elle, n'est pas très inclusive. De plus, le combat est mené sur plusieurs fronts. En effet, tout l'arsenal juridique LGBT est intégré dans le droit ukrainien et cela se manifeste par la législation des défilés de la Gay Pride, mais très étrangement aussi aux soldats LGBT. De la chair à canon d'invertis qui veulent lutter contre Poutine et sponsorisés par l'ambassade des USA. Les enjeux démographiques. Le soutien à la démographie est un projet légitime, cependant elle est attaquée par deux fronts. Le développement scientifique aboutissant à la banalisation de la contraception et le capitalisme qui fait dégénérer les populations partout où il se met en place. Ces deux causes, quant à elles, donnent naissance à une transition démographique. Un régime où fécondité et mortalité sont fortes et s'équilibrent à un autre régime, où mortalité et natalité sont faibles et s'équilibrent également. Sauf que la natalité étant tellement faible à un moment donné qu'elle n'équilibre plus la mortalité car elle est inéluctable.
Cela entraîne un vieillissement de la population avec toutes les conséquences qui vont avec. Une diminution des rentrées fiscales, une mobilisation militaire restreinte, un conflit générationnel comme aujourd'hui en France avec la fixette sur les boomers et bien entendu moins de rock'n'roll. La seule solution résiderait dans une politique archéofuturiste au sens de Guillaume Fay ou archéomoderniste dans la reformulation d'Alexander Dugin. Ceci permettrait de conserver et de préserver l'identité européenne, notamment ethnique, sans renoncer au progrès technoscientifique car c'est la condition nécessaire pour soutenir les rapports de force internationaux ainsi que la souveraineté politique et géopolitique.